Chers passionnés d'histoire, bienvenue. Que vous ayez déjà lu des livres ou vu des documentaires sur le Moyen-Âge, vous avez sans doute déjà vu des choses sur la croisade. Ces chevaliers, vêtus d'une armure étincelante sur un soleil ardent, courant cheveux au vent vers une mort certaine. Cette image est bien jolie, mais la croisade, c'est plus compliqué que ça. Et les sociétés médiévales ont de nombreuses raisons de vouloir se taper sur la tronche au nom de leur dieu. Aujourd'hui, je vous propose de reculer presque 1000 ans en arrière et de redécouvrir la toute première croisade. C'est parti! Avant de commencer notre épopée, il est important de remettre un tout petit peu de contexte dans ce bordel. Depuis très longtemps, les fidèles du christianisme partent en pèlerinage en Terre Sainte dans l'espoir d'obtenir le salut. Sous le soleil ardent, les fidèles parcourent des kilomètres jusqu'à la demeure du Christ. Mais au 5e siècle, les Turcs, plus précisément les Seldjoukides, arrivent en Asie mineure. Durant la bataille de Manzikert en 1071, les Seldjoukides gagnèrent contre les Byzantins et prirent le contrôle des villes d'Édesse, d'Antioche, avant de s'installer à Nicée en 1078 et d'y créer le sultanat de Rome avant de terminer leur route aux portes de Jérusalem. En ce même temps, les Turcs se mirent à attaquer les pèlerins avant de tout simplement interdire l'accès aux lieux saints tels que la tombe de Jésus-Christ, le Saint-Sépulcre, qui est situé à Jérusalem. Pour Alexis Ier dit Comnène, empereur de l'Empire romain d'Orient, l'avancement des Seldjoukides en Terre Sainte n'était pas qu'une simple menace. Les invasions de ce peuple permirent alors à l'empereur de faire appel aux armées de l'Occident par l'intermédiaire du pape Urbain II dans sa revendication envers l'Asie mineure. Il faut comprendre que la croisade, aux yeux du pape, a une importance capitale, autant pour protéger les lieux saints que pour protéger les gens qui font pèlerinage. D'un côté un peu plus administratif, la première croisade permet également à Urbain II d'asseoir son pouvoir sur une armée occidentale et de faire valoir sa position. De plus, à cette époque, il faut dire que la puissance de l'Église se retrouve très limitée, et ça, c'est pas super. Pendant les siècles précédents, le Saint-Empire germanique, qui contrôle une partie de l'Italie, força les papes à quitter la région de Rome et de s'en tenir le plus loin possible. Dans ce contexte, Urbain II voit la croisade comme un espoir d'être à la tête d'une Église unifiant les catholiques, mais aussi les orthodoxes dans la libération de la Palestine. En 1095, Urbain II prononça l'indulgence au concile de Clermont, un discours, un appel aux chevaliers, mais surtout un message d'espoir de rédemption pour ces hommes. À tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. À cet appel, c'est presque 100 000 personnes qui répondent présents. Ah ça, 100 000 personnes, ça fait un chouette party de Noël, c'est moi qui vous le dis. Toutefois, mélangés à ces hommes un peu plus expérimentés et équipés, on y retrouve Pierre l'Ermite et Gauthier sans avoir, à la tête d'une armée populaire composée de chevaliers modestes, mais surtout de gens issus de la pauvreté. Motivés par le désir de satisfaire leurs besoins de nourriture, ils adoptèrent une attitude hostile. Toujours dans ce regroupement de croisés populaires, un autre groupe, dirigé par le comte Émile de Flonnem, fit route ensemble jusqu'à Jérusalem, en partant de la France en attaquant à droite et à gauche de petits villages. Malgré les préventions d'Alexis Ier faites aux Occidents une fois arrivés à Constantinople, ceux-ci foncent tout droit vers Jérusalem. Et le constat est sans appel. Une fois que les chrétiens arrivent face aux Turcs, ils se font littéralement démolir la gueule sans résister. À la suite de ce massacre sans nom, un second regroupement de croisés, cette fois dirigé par des guerriers et des chevaliers bien entraînés, arrive à Constantinople vers la fin de l'an 96. En 1097, les chefs croisés dont Bohémond Ier de Tarente, Godefroy de Bouillon, duc de la Basse-Lorraine, et Raymond IV, dit de Saint-Gilles et comte de Toulouse, arrivèrent au port de la capitale orientale. Avec l'armée d'Alexis Comnène qui était dirigée par un général, les croisés arrivèrent à récupérer la ville de Nicée d'aux mains des Seldjoukides. Dans les faits, les Turcs ont préféré l'abandonner et de remettre l'affrontement direct à plus tard. Lors du combat de Dorilé, c'est une autre victoire pour les Occidents et l'Empire byzantin face à leur ennemi commun. La croisade est cependant très loin d'être terminée. En septembre 1097, les troupes se divisèrent afin d'aller récupérer la ville d'Édesse et la région d'Antioche.
La ville d'Antioche occupe un rôle très important dans cette guerre sainte parce qu'elle est l'un des 5 sièges patriarcaux de l'Église chrétienne. Puisque Saint Luc y serait né et que Saint Paul et Saint Pierre y auraient vécu, il était indispensable pour eux de ne pas reprendre la ville. C'est en 1098 que les croisés mirent pied sur les terres d'Antioche. Une immense ville se dressa devant les hommes venus d'Occident, si grande qu'il était impossible de totalement l'encercler. Après 8 mois d'assaut et de tentatives pour prendre Antioche, les croisés se retrouvent attaqués par une force musulmane venant de Mossoul. Mais ce n'est pas tout. Au fil des mois, les hommes sont victimes de peste, d'une famine et finalement de désertion. Alors que le combat afflue à Antioche, les armées byzantines, qui étaient alors en route pour soutenir l'attaque de la ville, apprirent par des réfugiés que la bataille était perdue et que les croisés se faisaient massacrer. Ne souhaitant pas alors gaspiller ses forces et ses hommes, Alexis Ier fit demi-tour avec ses troupes et fit route jusqu'à Constantinople. Bohémond, toujours en train de s'affronter aux musulmans avec ses fidèles, se sentit trahi et en colère par l'abandon de Byzance. Cependant, malgré leur infériorité numérique et les obstacles affrontés, les croisés finissent par récupérer la ville d'Antioche au bout de 8 mois. En réponse à l'action d'Alexis Ier, qu'il juge impardonnable, Bohémond décide de l'envoyer balader et de conserver cette nouvelle acquisition pour lui plutôt que de la lui remettre comme prévu au départ. Ah, les cours diplomatiques, les complots politiques, les guerres saintes, on se croirait presque dans une session de jeu de Crusader King. Juste avant l'an 1099, les armées de croisés prirent route jusqu'à Jérusalem, le saint Graal de cette guerre religieuse, en pillant plusieurs petites villes syriennes au passage. En juin 1099, ils arrivèrent à la ville sainte. Après les nombreux défis des 3 années précédentes, il n'était plus que 1300 sur les 12 500 fantassins qui composaient les forces occidentales au départ. Si Antioche avait été difficile à reprendre, elle n'était rien aux côtés de Jérusalem et de ses murs épais, de ses précipices et de ses douves. Toutefois, des navires génois arrivèrent par la mer Méditerranéenne avec des ressources naturelles, surtout du bois. Les croisés purent alors fabriquer 2 tours de siège, des catapultes, mais aussi un bélier qui, malheureusement, se verrait inefficace. Toutefois, les attaques puissantes obligèrent les garnisons musulmanes à rester retranchées dans les murs de la cité, espérant avoir l'aide de l'Égypte. À la mi-juillet, Godefroy de Bouillon décide de concentrer ses forces sur l'un des murs qui semblait plus fragile. Lui et ses hommes attendirent donc jusqu'à la nuit pour profiter de l'obscurité afin de se rapprocher des murs tout en remplissant l'une des douves en guise de chemin. À la tête de son armée, ils escaladèrent les défenses et se retrouvèrent à l'intérieur de la ville. Dans cette bataille, le nombre de victimes musulmanes et juives est encore à contester, mais grosso modo, on situerait le nombre entre 3000 et 30 000 habitants. Comme l'espéraient les musulmans, une grande troupe égyptienne était en route pour Jérusalem. Cependant, elle fut vaincue à Ascalon sans avoir pu parvenir à aider leur allié. En cette année, soit 1099, Jérusalem est de nouveau aux mains des chrétiens et Godefroy de Bouillon, victorieux du siège, fut nommé roi de Jérusalem par ses confrères. Pour certains historiens, l'événement d'Ascalon est le tournant permettant la fin de la première croisade. Une fois leur guerre sainte terminée, la plupart des croisés rentrèrent au pays. Certains rentrent avec des richesses et d'autres arrivent au pays simplement bredouilles. Entre 1100 et 1107, les relations entre l'Occident et l'Orient deviennent de plus en plus tendues à force de s'affronter sur les terres de l'Asie. D'ailleurs, Bohémond, qui avait récupéré la ville d'Antioche, est attaqué à nouveau par l'Empire byzantin et doit se soumettre à Alexis Ier s'il veut conserver son poste de gouverneur. La conclusion de la première croisade permet à l'Occident d'avoir un pied à terre en Orient avec la création des États latins d'Orient. Dans un but similaire, des ordres chevaliers furent créés pour défendre ces nouvelles terres, mais également ces gens. C'est le cas par exemple des Templiers. La première croisade entraîne alors sur son passage une nouvelle façon de justifier la violence envers les communautés religieuses. Le mouvement des croisades et son caractère religieux fut si fort qu'ils s'étendirent jusqu'en Espagne. D'ailleurs, plusieurs régions du monde comme la Prusse, la Baltique, l'Afrique du Nord, mais également la Pologne, finirent même par accepter quelques croisés en leur terre, séduits par le caractère religieux de la chose. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à commenter comme à l'habitude, à laisser un pouce, à partager autour de vous, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!